Avec le tome 4 de Dragon Ball Kakume, le chapitre 16, le royaume des démons. Avec Hit là qui est en évidence, Frost et avec Boo qui a été téléporté au royaume des démons. D'ailleurs Boo honnêtement je sais pas trop comment il va finir, mais par contre ce qui est bien c'est que tu vois ils ont donné un rôle à Boo dans cette histoire. Boo qui devient vraiment obsolète à mon sens à partir forcément de Dragon Ball Super. Il a plus la puissance, il a plus le truc. Mais là s'ils arrivent à lui redonner une naissance impressionnante avec je sais pas, vu qu'il est là il est au royaume des démons, donc à ses origines, ça serait incroyable d'avoir un power-up de Boo, tu vois, un truc comme ça, même s'il n'y a pas Oob, ça pourrait être très stylé. Allez c'est parti pour la lecture. Cela fait maintenant 5 mois que Majin Buu est coincé dans le royaume des démons et 6 mois que le grand prêtre a gelé l'univers 0. N'ayant pas conscience de comment revenir dans l'univers 7, il passe du bon temps et s'empiffe de friandises. Ah, c'est vrai qu'ils ont quand même pas mal de bouffe là-bas, hein, au royaume des démons. Cet endroit, c'est le paradis. Eh, on dirait le robot... Ah putain, c'est vrai. Faut mater une publicité pour être tranquille pendant 6 heures. Vas-y. On va mettre la petite pub Biocop. À chaque fois, on a la même pub. La pub Biocop. À chaque fois. Allez, allez. Let's go. On dirait le robot dans Dragon Ball GT, là. C'est le Guigui, là. C'est ce bidule qui m'a amené ici, mais je sais toujours pas ce que c'est. Ah, c'est le robot, l'espèce de navette. Où est Satan? J'arrive enfin à t'approcher, Majin Buu. Ah, il y a Monsieur Darkos qui nous écoute sur le live. Let's go. J'arrive enfin à t'approcher, Majin Buu. C'est qui ça? T'es qui, toi? Tu ne ressembles pas aux autres que j'ai transformés en sucreries? Ah, mais d'accord. C'est pour ça qu'il y a autant de bouffe, en fait. C'est parce qu'il a transformé plein de démons en sucreries, surtout. Je me disais bien, mais dans le royaume des démons, il doit pas avoir autant de bouffe. Non, en fait, c'est juste qu'il a buté plein de démons pendant 6 mois, 5 mois. Et il les a transformés, il les a bouffés, quoi. Enfin, il est en train de les bouffer. C'est bien ce qui me semblait. Archiduc est mon titre. Mais Treguna suffira largement pour toi, Majin Buu. Je ne comprends pas, mais je sens de la malveillance en toi, tout comme les autres. Et Satan m'a dit de m'occuper de tous ceux qui semblent malveillants. Alors transforme-toi en nougat. Attends. Tu te trouves dans le royaume des démons, et j'en suis un, bien sûr. Il est donc convenu que la malveillance s'échappe de mon aura. Salut Saruto. Je repasse juste après, je dois faire un truc. Pas de soucis, mon ref. Pas de soucis. Mais tu es un démon, toi aussi. Pourtant, tu as bon fond, n'est-ce pas? C'est vrai, Buu a bon fond. Qu'est-ce que tu me veux, alors? Cela fait 5 mois que des démons primaires essayent de t'approcher calmement et que tu déchaînes ton rayon de transformateur sur ceux-ci pour te nourrir. Mais tu as l'air d'avoir transformé tous les démons de la zone, voire au-delà. Alors notre souverain m'a demandé d'aller te chercher directement et me voici. En même temps, j'imagine qu'il doit tellement être sur ses gardes. Salut Reddy Blackfire, ça va? Il doit tellement être sur ses gardes et qu'il doit se dire vas-y, je fais pas la distinction entre les gentils et les mauvais, je les transforme tous. D'accord, tu sais ce que c'est? Eh bien je ne suis pas scientifique, mais nous avons un bon paquet d'individus sûrement capables de déceler les secrets de cette technologie. C'est avec lui que je suis venu ici et je crois que Satan s'inquiète. Alors suis-moi Majin Buu. Après Buu il est très... tu sais il est pas méfiant pour 3 francs quand même. Tu vois il attaque par instinct, mais en soi tu peux tellement lui mentir facilement, il est trop naïf. Univers 6. Bien réveillé? Voilà ce qu'il t'en coûte d'avoir la prétention de t'en prendre à plus fort que toi Frost. C'est que je ne m'attendais pas à ça. Eh, il a fini quand même, garde. Il a fini en miettes là, hein. Il est dans son truc là. Est-ce qu'il est handicapé? Me voilà réduit à cet état maintenant. Tu as naturellement repris ta forme restreinte, sûrement pour t'économiser, et tu es resté 5 mois dans le coma. Ah d'accord, ok. Il a juste rétrogradé de forme en fait. Autant te dire que c'est la dernière fois que je veux avoir affaire à toi. Tu m'as pourtant conduit ici alors que ma tête est mise à prix. Tu aurais pu m'amener aux forces spéciales de Sadala ou aux autorités de l'ordre galactique, et tu ne l'as pas fait. En voilà une surprise. Une raison peut-être? Sais-tu où l'on se trouve, Frost? Planète Frost 586. Chez lui. Maudit sois-tu, Hit. Je ne te livrerai à personne car personne ne m'a engagé pour le faire. Je ne considère pas valoir plus que toi au vu de ce que j'ai commis par le passé. Alors ce n'est pas moi qui te livrerai aux autorités. En revanche, cette planète, tu l'as laissée à l'abandon après avoir organisé des scènes de piraterie sur l'entièreté de sa surface. Tu as par la suite fait croire à ses habitants
que tu les avais sauvés de leurs ennemis, étant en réalité tes propres complices. J'aime beaucoup les effets de lumière quand même, tu vois là. Peut-être tu vois, il y a le soleil qui est là, c'est trop stylé, j'aime bien les plans comme ça. Tu as laissé les habitants de cette planète dans la misère la plus totale, après t'être rendu compte qu'elle ne valait pas un clou. Salut Tenshin, ça va? T'as la forme? Et ils sont maintenant au courant de ta présence ici. Ils n'attendent qu'une chose, que tu te réveilles pour te faire payer tout ce que tu leur as fait subir. Et ouais, saleté, fumier. Déjà que dans ta forme numéro 4, voire 5, tu lui faisais rien. Alors c'est pas dans ta forme 1 que tu vas lui faire mal. Tu n'es pas le seul à être rongé par un besoin de vengeance. As-tu l'impression que la tienne est plus légitime que la leur? Ouais, écoute, hein, moi tout va bien. On est là. Petit live. Je t'ai montré que j'étais plus fort que toi. À toi de montrer que ton discours en vaut la peine. Ensuite, j'y réfléchirai. Ah oui, c'est le discours qu'il avait fait au tome d'avant. Et merde, qu'est-ce que je devrais faire? Ils savent que je suis sur cette planète. D'accord, mais savent-ils où je me trouve exactement? Ah, rien à foutre. Je vais tous les faire s'agenouiller devant moi et je détruirai leur misérable planète en guise de remerciement. Voilà. Mais à côté, je risque d'attirer l'attention des autorités de l'ordre galactique. Et au vu de ce que m'a dit cet enfoiré de Hit, si je veux pouvoir accomplir ma vengeance, je vais devoir lui prouver que je peux aller au bout de mes convictions. Bon, je pense que je devrais déjà commencer par sortir de cet endroit. On est de retour dans le royaume des démons. C'est en tout cas un honneur d'être en compagnie du grand démon Majin Buu. Tu vois, durant ces mois, écraser les espèces primaires se jetant sur toi, sans ne laisser paraître la moindre trace de fatigue, fut impressionnant. Buu dort quelques secondes et est ressourcé pour longtemps. Ouais, c'est vrai, c'est comme dans Dragon Ball. Il dormait vite fait 3 secondes, il fait j'ai bien dormi, environ 6 secondes, tu vois. Et après, il retravaillait ses trucs, ça va être son petit terrain là. Et retourner se taper contre des humains. Nous sommes bientôt arrivés à la tour de notre souverain. Merci Tenshin pour le follow, enfin le sub, pardon. Merci pour le sub, let's go. Que des numéros 10 dans ma team. 10e sub du mois, on est bien là, merci beaucoup. Tu gères de fou mon gars. Ça fait plaisir. Merci, merci. Dis, ton souverain, ça se mange. Il imagine un gâteau, on dirait une religieuse au chocolat, tu sais. Quoi? Bah non, il est le dirigeant de ce royaume. D'accord, dommage. Après, théorie. Imagine Boo, il bouffe le roi des démons. Ça serait incroyable. Et la power-up de fou. Supérieur aux espèces primaires de ce monde qui sont à la fois des engences et des êtres artificiels. Nous autres, nobles du royaume des démons, sommes issus du même arbre à fruits que les Kaioshin. Tu as eu affaire à eux, il me semble. Oui, ça c'est vrai que dans le lore, t'avais les fruits dorés et les autres fruits, tous issus du même arbre. Kaioshin, oui. Ah oui, ça fait partie de toi, hein. C'est comme ça que t'es devenu comme ça. Hein. À notre émergence, nous sommes destinés à devenir soit des Kaio, soit des Kaioshin. Mais il semblerait que notre existence, à nous autres démons, soit reliée au niveau de vie global de l'univers dans lequel nous naissons. Plus le déséquilibre entre création et destruction se corse, plus il est probable que des fruits se corrompent, donnant naissance à des Makaio. Je suis moi-même issu d'un de ces fruits corrompus, tout comme Dabra, l'ancien roi des démons que tu as tué. Et ouais, c'est vrai que c'était Dabra, le roi d'ici, ouais. Après, si je peux me permettre, Dabra, il était costaud, mais c'était pas non plus, tu vois... C'était pas un gigamonstre en soi, hein. Pour le roi des démons, il était pas au top du top, hein. Il a vite été dépassé, quoi. Notre souverain se trouve au sommet de cette tour. Mais il voulait que tu montes les étages et affrontes nos combattants s'y trouvant avant de les rencontrer. Si je les bats et que je rencontre souverain, tu feras en sorte que ce soit réparé. Je donnerai l'ordre à tous les scientifiques de ce royaume de se pencher sur cet objet. D'accord. Voilà, le sourire, le petit sourire vicelard par contre qu'il peut avoir par moment. Ah le bâtard! J'avais... Ah le bâtard! Ah l'enculé! Oh je suis mort! Oh l'enfoiré! Ah bah je dois me taper contre tout le monde, bah autant casser la tour quoi! Je suis mort! Ah il a aucun respect! Tu viens de détruire, de tout détruire, nos combattants les plus importants sont maintenant morts. Voilà c'est fait. Bon après s'ils sont morts, entre guillemets dans un éboulement de bâtiment, même si en vrai, c'est logique, dans un anime ou un manga, bon il devrait pas être crevé pour si peu tu vois. Il voit le bâtiment s'effondrer, il le casse, il s'en sort, j'en sais rien, mais c'est qu'ils étaient pas si forts quoi. Pourquoi ça ne tombe pas? Eh bien, la gravité a toujours son mot à dire en ce bas monde. N'a pas toujours son mot à dire dans ce bas monde. Il reste un petit bout là. Bah là où à mon avis il y a le
Il y a le Big Boss. Il n'y a personne d'intéressant ici. Quel heureux événement de te voir aujourd'hui parmi nous, Majin Buu. Oula. Oh, c'est toi, souverain? Oh. Il me fait penser au bonhomme dans Sandland. On dirait Belzébuth, mais version plus vieux. Je me nomme Igitus, et je suis en effet le souverain absolu de ces lieux, autrement appelé Makaioshin. Ah, c'est stylé comme nom. Ah, mais je te connais, toi! Je sais, tu étais avec Babidi, je crois. Je sais plus. C'est impressionnant. J'en ai fait eu des liens avec le sorcier Bibidi. Il y a de cela plusieurs millions d'années. Ah, j'ai dit Babidi, mais c'est Bibidi. Celui qui avait au-dessus encore de Babidi à l'époque. Il me semble. Alors, c'était ton ami? Enfin, c'est bien ça, je dis pas de la merde, hein. Attends, fort. Ouais, c'est ça, Babidi, et Bibidi, c'est celui qui est au-dessus. Certainement pas. Bibidi était un sorcier égoïste en quête de contrôle sur le monde. Simplement, il s'est rendu compte de l'existence d'une sorte de singularité malsaine au fin fond de l'univers. L'incarnation du mal qui semblait prendre forme, mais tu n'étais à ce moment-là, semblerait-il qu'un concept qui se nourrissait de toutes les mauvaises énergies autour de lui. Je vais lui donner forme. Ah voilà, tu vois la différence. Ma mission était de te récupérer et de te ramener ici, tandis que lui donnerait vie au concept que tu étais. Ouais, Bibidi, Babidi Bou, il me semble que c'est un truc dans Cendrillon, je sais plus dans quoi c'est exactement. Mais c'est dans un vieux conte ou un truc comme ça, il me semble, la formule. Enfin, c'est repris de ça, je crois. Si j'avais bien lu les anecdotes à l'époque sur Dragon Ball. Il s'est exactement passé ce qu'il attendait. Et une fois que tu as pris vie, toi Majin Buu, qui d'ailleurs ne ressemble pas du tout à ce que j'ai pu observer à cette époque, tu as explosé de rage et détruit 80% de cet endroit. Ainsi, Bibidi en a profité pour partir avec toi. Et comme si tout cela ne suffisait pas, c'est mon alter ego Babidi qui a eu le culot de revenir ici et de forcer Dabra à se laisser corrompre. Alors non, crois-moi, il était tout sauf notre ami. Voilà tout. Il s'en bat les couilles. Il écoute pas, il mange. Il m'écoutait pas. Seigneur Igitus. Igitus, ou Igitus, je sais pas comment on prononce. Igitus, j'imagine. Veuillez m'excuser pour ce que Majin Buu vient de faire. Je n'avais aucune idée qu'il annihilerait la tour ainsi que les soldats qui y résidaient. Majin Buu, là où je veux en venir, c'est que maintenant que tu es là et de par la guerre qui se profile à l'horizon, je veux que tu sois notre Cerbère, notre arme ultime. Qu'en dis-tu, mon grand? Je veux que tu répares ça. Trégutruc. Il s'en bat les couilles. Trégutruc m'a dit que tu vas le réparer si je t'aide. C'est l'objet qui lui a permis de venir jusqu'ici. Il semblerait que ce soit une destination aléatoire et que sa venue est purement due au hasard. Alors nous voilà chanceux. Je veux parler à Satan. Si nos scientifiques réparent ton téléporteur, considéreras-tu ma proposition? Si je peux revoir Satan, alors d'accord. Parfait. En vrai, quel autre meilleur professeur potentiellement que de s'entraîner avec le roi des démons? Triguna amène cet objet à la zone scientifique. Bien. Vois-tu, Majin Buu, j'ai connu autrefois la progénitrice de ces anges qui siègent au-dessus de tout. Et je suis persuadé qu'elle voudra nous enrôler, nous et tous les autres royaumes des démons de l'univers. Alors j'aimerais avoir une défense conséquente en cas de besoin. Cela dit, tu semblais beaucoup plus dangereux sous ton ancienne apparence. Mais je crois savoir quoi exploiter chez toi pour te permettre de devenir plus fort. Je pense que tu es au courant de tes capacités d'absorption. Ah là là, tout à l'heure j'ai parlé de bouffer le roi démon, mais il va bouffer autre chose. Il va clairement bouffer autre chose. C'est sûr. Il va lui donner d'autres formes. Un passant. Je vais faire comme s'il n'avait rien. Il n'y avait rien. Ah! Un hit version Wish. Ça, c'est les figurines que t'achètes sur Wish ou AliExpress, tu sais. De hit. Merde. Alors le voilà enfin. Oui. Ah. Es-tu sûr que ce type est capable de faire quoi que ce soit? Comment en être sûr? Mais bon, je suis plutôt serein. Hit, nous avons fait appel à toi car nous sommes plus ou moins certains que ta réputation te précède. Mais faire venir cet homme qui nous a fait tant de mal, je ne vois pas comment il pourrait nous sauver. On parle tout de même d'une éruption solaire si puissante qu'elle nous réduirait tous en cendres en quelques secondes. Et confiance. Oh, et puis juste à partir d'ici en fonçant vers l'espace. Si cet imbécile ne veut pas m'apprendre quoi que ce soit, alors je me vengerai par mes propres moyens, tant pis. Oula. Oula. Et ouais, Hit, il le surveille de plus ou moins de près, quoi. Je t'ai prévenu, Frost. Je
n'ai visé que ton rein. La prochaine fois, ton cœur finira en charpie. C'est déjà pas mal, hein, il attaque son rein, le mec. Moi, je préfère pas que tu m'attaques quoi que ce soit. Hein. Je te vois, je te suis. Peu importe ce que tu tenteras de faire pour t'enfuir, je te stopperai, t'en as compris? Crevure. Cet homme te ressemblait. Où je suis, bordel? Cette énergie, cette force, qu'est-ce que... Une telle intensité à une distance pareille, c'est impensable. Une vague d'énergie monstrueuse parcourt l'ensemble de l'univers 6 en quelques fractions de secondes. Aucune créature de l'univers, lorsqu'elle est touchée par une telle énergie, n'échappe à cette peur qui dévore tout et les plonge dans un abîme d'angoisse insondable. C'est quoi ça? Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? La rage d'un Saiyan résonne d'un fracas assourdissant jusqu'au cœur de toute forme de vie, même à plusieurs années de lumière de la planète Sadala. Ah, c'est Broly du coup. Ah ouais, c'est Broly. Fury! C'est Broly qui va péter un plomb. C'est ça que j'attendais moi. C'est ça, continue! Le Saiyan devenu fou pousse des cris stridents et incommensurables. Regarde ça, son corps, il est sur le point d'imploser limite. Regarde ses yeux et sa tête. Et à la simple force de sa voix. Oh mais c'est incroyable! Il s'est porté genre jusqu'à tout l'univers 6. Les effets de voix, de lumière et tout, c'est incroyable. Salut Stéphano, ça va? Le cri de Broly traverse l'espace à une vitesse vertigineuse et heurte tous les astres sur son passage, même une étoile lointaine. Le système planétaire s'éteint dans une supernova. Putain, c'est ouf. C'est impensable. Ouais, ça va et toi? Tranquillou. On est là. On est là. C'est impensable, le ciel. Ces centaines de lumières causées par les cris de Broly, ce ne sont pas de simples explosions. Seraient-ce toutes des supernovas? Ouah, mais oh, c'est ouf, hein, les dessins, là. Tout l'intérieur et l'extérieur de Broly, là, tu... À quoi ça le fait penser à qui? À lui? Est-ce que par hasard, ça serait lui aussi un guerrier légendaire? Ce serait bizarre, non? Ce serait bizarre parce qu'ils viennent tous les deux du même univers. Et en général, il n'y en a qu'un seul. Non, mais non, je suis con, je suis débile. C'est calé, l'autre, là. C'est calé, celle de cet univers-là. Non, je comprends pas. Est-ce que lui aussi, il avait une rage? Ou alors c'est juste sa forme Super Saiyajin, peut-être? Je sais pas, on verra. I don't know. Je ne peux guère me permettre de rêvasser, je dois me ressaisir. Amiral Fenel, récupère la jeune fille et amène-la expressément vers les laboratoires Tsufur. Tsufur! Il n'est peut-être pas encore trop tard, alors ne traîne pas. Compris, Majesté. Amiral, s'il vous plaît, laissez-moi vous accompagner. Je protégerai vos arrières. Arriveras-tu à me suivre par ça? Nous n'avons pas de temps à perdre. Oui. Putain, il est stylé, lui. Bien. Toi, monte sur mon dos. Broly. Putain, il est en mode rage full, hein. C'est... Waouh, on dirait Asura's Wars. Je sais pas si vous connaissez... c'est un jeu de l'époque sur PS3, Asura's Wars. C'est la colère d'Ashura. Ashura's Wars, je sais pas comment... Enfin, j'arrive pas à parler anglais, moi, je sais pas, mais la colère d'Asura, quoi. D'Ashura, c'était incroyable. C'était un peu le même style. En termes de côté puissant, côté les veines, le côté un peu volcanique du truc, tu vois. Des planches de zinzin. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il bouge plus, ce gros tas? Tu n'as absolument aucune idée de la gravité de ton acte, bordel. Et ouais, là, il l'engueule parce que lui, il connaît, là, il sait ce qui va se passer. Ne te distrais plus, je ne me contenterai pas de ton épaule la prochaine fois. Ah, le bâtard! Il lui a tranché l'épaule! Sauf que là, il y en a un qui est vraiment dans la merde, hein. Ils sont globalement tous dans la merde, en fait. Tu ne mourras pas d'une manière si primitive. Ah, bah là, il fait plus la distinction, là. Ami et ennemi, c'est finito, là, les gars. Waouh, putain. Ah non, putain, mais là, il les envoie tous valdinguer, là. Ah ouais, mais là, il s'en bat les couilles, là. Et encore, il a de la chance de pas être mort, hein. Je sais pas s'il est pas mort, lui, parce que... Waouh, putain, il va tout démonter, là. Là, c'est une calamité, là. C'est une arme antique, le bordel. Ah, ça sent pas bon. Calais, tu dois impérativement y retourner. Broly a complètement pété les plombs. Tu es la seule à comprendre ce qui se passe dans cet état. Et vous, ça va aller? Et voilà qu'elle nous sous-estime, maintenant. On va lui régler son compte à Slash et on te rejoint le plus rapidement possible. Tu peux compter sur nous. Alors bon courage, on va y arriver. C'est bien, ils sont soudés quand même maintenant, les trois, hein. Ils sont quand même bien soudés, hein. Broly.
Ah, elle est amoureuse de lui, mais... Avec la fille qui saigne. Enfin, qui est quasiment morte, quoi. Sheila, je dois me dépêcher. Vénérable héritier avait vu juste, comme toujours. Tu savais qu'il ne s'attaquerait pas qu'à toi, hein, n'est-ce pas? Et genre, il savait pas. Tes amis et toi n'êtes que des insectes inférieurs, que des infectes pourriture. Et toi, la plus odieuse que je n'ai jamais rencontrée. Waouh, putain. Soldats, prenez l'amiral Rouba et réfugiez-vous. Pour ceux qui ne souhaitent pas combattre, gardez vos positions. Mes hommes s'entretuent par ta faute. Mais crois-moi, je ne te laisserai pas t'enfuir, pas toi. Et qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, souverain de mes deux? Je n'ai d'ordre à recevoir de personne, si ce n'est du véritable héritier qui est d'ailleurs en train de s'occuper comme il se doit de votre plus gros atout. Ah mais là, Vegeta contre un dieu de la destruction, c'est complexe quand même. Cesse de tergiverser et amène-toi. Tu l'auras voulu. Avec toutes ces techniques là, l'espèce de trou qui arrive à te faire. Du magma. Allez, on va pouvoir voir enfin le roi de Sadala à l'œuvre. Ça va être pas mal. Les gars, on va leur faire gagner un peu de temps. Protégeons la planète Sadala comme nous l'avons toujours fait. Putain, ils sont obligés de s'attaquer à Broly. Mais non, mais laissez-le tranquille. C'est la merde là. Il va vous éclater. Putain. C'est le moment, les gars. Vous foutez quoi, bordel? Gardez vos distances. Oh, c'est incroyable. C'est magnifique. Par contre, là, il est dans une colère. À part Calais, il n'y a personne qui peut le calmer, là. Regarde ça, mais il va tous les tuer. Tous ces entraînements n'auront servi à rien. Ah bah oui, bah là, il l'a tué, oui. Oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah... Oui. À main nue, il a cassé sa main, enfin sa tête comme si c'était un œuf. Ouais, bah oui. Bah c'était prévisible, hein. Je vais régler son compte à ce soi-disant roi. C'était pas trop tôt. Eh non, mon gars, il est trop fort. Regarde-moi ça, les muscles qu'il a. Imbécile, j'ai vécu l'enfer. Cela fait bien longtemps que je ne crains plus la chaleur. Ils ne sont décidément pas communs sur cette planète. Chapitre 18, Osmose. Non mais en vrai, le roi Sadala, mon gars... il a du potentiel. J'avais envie de voir ça à fond, tu vois. Mais l'autre, il lui a pété la tête comme si c'était facile, quoi. Allez, vous pouvez pleurer, les gars, mais bon, vous faites de la merde, là. Eh, gros plein de soupe. C'est tout ce que t'as dans le ventre? Tu veux prouver quoi en t'en prenant qu'à des petits soldats? T'es plus assez fort pour t'en prendre à des combattants plus puissants? Ferme-la, soldat. Je sais ce que je fais. C'est tout ce que valait Shilei pour toi? Ah, il le provoque. Il le provoque exprès. Il le provoque exprès, mais je suis pas sûr que ce soit la bonne strat. Bon, après, en fait, il veut rediriger sa colère vers quelqu'un d'autre. Il y a Calais qui arrive. Stop. Broly, c'est moi Calais. Broly, donne-moi ta main. Ça va, tu vas te brûler, ça sert à quoi? Bah oui, ça va les couilles. Regarde ça, sa main, elle est... Il l'a pressé, elle saigne déjà. Il me renvoie mon attaque. Calais va-t-elle réussir à faire quoi que ce soit contre lui? C'est devenu une bête inarrêtable. L'exacte représentation de ce que notre roi déteste dans le Super Saiyan. Mais c'est notre allié. Et Calais le sait plus que n'importe qui. Alors ayons confiance. Le chaos. Voilà ce que j'ai demandé à Doula. Les plus grands stratèges savent retourner toute situation à leur avantage. Tout est une question de clairvoyance. Ça te plaît de faire malin comme ça? Oh, pas mal la droite qui vient de lui mettre. Léger. Ne va pas croire que j'ai oublié que tu as envoyé un de ton foutu sbire traqué Bulma. Un de tes foutus sbires traqué Bulma. Je ne te le pardonnerai pas, fumier. J'adore le regard de Vegeta, il est incroyable. Là, tu distingues bien avec le dessin et les coups de crayon et les lumières. Là, tu distingues bien dans quel mode il est, tu vois. C'est pas mal. Putain, il lui a quand même cassé une bonne partie du truc, hein, quand même. Là, tu vois ses dents et tout, genre. Pourtant, tout a l'air de se passer comme je l'entends depuis le moment où j'ai posé le pied sur cette planète. Je ne rentrerai pas indéfiniment dans ton jeu, crois-moi. J'ai hâte de voir ton plein potentiel, Vegeta. Tch. Il s'est distrait, il va attaquer quelqu'un d'autre.
Ne bouge plus. Broly. Ah, elle est en train de passer dans un autre mode là. Calme-toi, je t'en supplie. C'est bien. C'est moi, Kyle. Entends le son de ma voix, mon frère. On l'a déjà fait. Je sais que tu peux y arriver. Comment ça, mon frère? Ah, elle le friendzone. Enfin, il se frère-zone. Entre Super Saiyajin légendaire. Il se brozone. Elle s'est détransformée, elle est folle. Non, laissez-la faire. Ah, elle est trop stylée la planche avec la moitié du visage de Kale et la moitié du visage de Broly. Elle est incroyable. Shilei. Broly, je peux entendre ton fort intérieur. Tiens, tu m'entends? Je sais que tu luttes pour ne pas perdre le contrôle, Broly. Je le sais car car les liens d'énergie avec lesquels je te retiens ne font pas le poids face à ta force. Pourtant ton corps est cloué au sol. C'est bien la preuve que tu t'efforces à te ressaisir. Alors reprends le contrôle tant qu'il en est encore temps. Non. Mais tu dois le faire. Pas avant. Pas avant qu'il paye. Il paiera ce foutu démon. Mais je ne peux pas te laisser repartir. Tu ne t'attaquerais pas qu'à lui. Tu feras forcément des dégâts collatéraux et on ne peut pas se permettre de perdre qui que ce soit de plus. Si tu ne veux pas, je le ferai quand même. Ah, il a totalement pété les plombs là. Il a totalement pété les plombs. Bon, c'est magnifique. T'as lui qui se relève, qui commence à se consumer. Et t'as l'espèce de démon intérieur juste au-dessus là. Ouais, là, c'est foutu là. Là, il a totalement pété les plombs là. Je dois absolument l'arrêter. Ah, mais. Oh putain, mais il va la buter là. Reprends tes esprits, je sais que tu peux. Ah putain, elle se fait balayer. Ah, il a ouvert les yeux déjà. On voit ses pupilles. Mais là, c'est fou là. Putain, il va lui casser le bras, il va lui casser la tête. Regarde, elle s'est déjà détransformée. C'est une dinguerie, genre. Chapitre 19. Protéger Bulma. On y est. Laboratoire Tsufour. Amiral Fenel, Shilei. Attention, elle est dans un état extrêmement instable. Messieurs les médecins, vous devez faire quelque chose. Oh non, qu'est-ce qui lui est arrivé? Un de ces démons a voulu enrager Broly, il a réussi. Elle est dans un état critique, mais elle est encore des nôtres, soyons optimistes. Nous n'avons rien vu venir, ce monstre a eu ce qu'il voulait et nous voilà dans cette situation. Si seulement nous avions pu être là pour l'en empêcher. Non, Caulifla, Monsieur Vegeta nous a demandé de protéger Madame Bulma. En parlant de ça, je n'ai pas vu la moindre trace d'un démon par ici. Il est pourtant parti bien avant nous, c'est étonnant qu'il ne soit pas encore arrivé. Peut-être a-t-il décidé de faire marche arrière quand il a vu qu'on le poursuivait. Ça me semble malheureusement très peu probable au vu de ce qu'ils nous ont montré être capables de faire jusqu'à maintenant. J'ai fait le tour du bâtiment et isolé toutes les personnes à risque. Le bâtiment est presque entièrement vide. Je te remercie, jeune homme. Après, attends. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Soit le mec qui est parti, il s'est transformé en un des Saiyajins qui est présent pour se mêler dans la masse et s'incorporer à eux, donc c'est peut-être lui là, celui qu'on voit à côté de Bulma, peut-être. Soit simplement il a fait semblant d'y aller, il a attendu que les autres y aillent pour justement lui les suivre, tu vois, et les repérer. Par ça, tu n'as pas senti une quelconque présence maléfique par là où tu es passé. Heureusement ou non, je n'ai aucune idée d'où il peut être. Qu'est-ce que... Par ça, c'est ton nom alors? On ne se souviendra peut-être pas de toi, mais tu seras au moins reconnu comme ma première victime ici. Quoi? Tu ne peux plus bouger? C'est impoli, je suis obligé de venir à toi dans ce cas. Je ne suis qu'un exécutant. Le vénérable héritier m'a ordonné de m'occuper de cette Bulma, et vous êtes des obstacles. Le souci étant qu'une fois m'être occupé de toi, je vais me donner l'alerte de ma présence. Mais enfin, il fallait bien que je réagisse tôt ou tard, Alors laisse-moi te dire une chose. Je te serai redevable si l'on se croise dans l'autre monde un de ces jours. Donc là, il l'a buté, ok. Ah d'accord, il l'a buté comme ça. Genre, il l'a... Comment c'est possible? Comme s'il l'avait fait mentalement et ça s'est répercuté physiquement. C'est une dinguerie. Nous devons immédiatement bouger d'ici. Il en a après Bulma, pas Shilei. Tu as raison. C'est marrant, ça. C'est comme s'il l'avait fait mentalement ou je sais pas, c'est trop bizarre. Au milieu de tout le monde. Si quelqu'un a le moindre problème, qu'il n'hésite pas. Ton père a l'air vraiment engagé. En tout cas, j'espère sincèrement que Bulma va bien. Je ne la vois pas parmi nous. Ça m'inquiète. Qu'est-ce que tu fais? Reviens. T'as vu quelque chose, non? Et toi?
Ah putain. Ce fumier est en train de faire la même chose à l'amiral Fennel qu'il a fait à part ça. Il faut faire quelque chose. Eh Pépep, tu me vois bien, hein? Tu seras ma deuxième victime, félicitations. Ah, il a intervenu à temps. Ok, donc il peut agir dans une sorte d'autre dimension ou mentalement, tu vois. Merci, Caulifla. Mais c'est vraiment beau, hein. Les planches, elles sont belles. Hein. Les planches sont très belles, tu vois. Le reflet dans les yeux, tu vois. Les coups qu'il prend. Comme d'hab, on a les impacts. Et du coup, comme ça l'a réveillé, lui, il apparaît dans la réalité, quoi. Comment avez-vous deviné? Les enchanteurs comme toi, je les connais. Le pire qu'il puisse arriver est qu'ils nous hypnotisent et nous rendent impuissants de tout mouvement. De ce fait, j'ai prévenu mes camarades que nous devions faire attention à toujours rester groupés pour réagir si l'un de nous se faisait surprendre. Bravo Caulifla. Tu as su tirer parti de l'enseignement de l'amiral Rouba. Il fallait agir vite tout en réfléchissant à comment parer des sorts de ce niveau. C'est vrai que ce gros sac m'a appris un tas de trucs. J'ai simplement agi de la meilleure manière qui soit sur le moment en me disant qu'un choc suffisamment puissant pouvait rompre l'ensorcellement. Même si ça peut paraître assez téméraire, ça a fonctionné. Une magie si puissante a forcément un contre-coup en effet. Bien joué. En revanche, me voilà exactement où je souhaitais être. Eh ouais. Avec Bulma derrière, quoi. Avec Bulma derrière. Eh ben, il est pas dans la merde, hein. Oula. Il se fait attaquer partout, là. Même sur le front. Ne la touche pas. Et ça lui fait rien. Hein. Le rayon, lui, est simplement passé à travers. Ah ouais. Ça ne lui a rien fait, KB. Ça ne lui a rien fait, KB lui avait pourtant transpercé le crâne. J'ai plus un tour dans mon sac. À nous deux. Ah. C'est toi. Ah, elle est arrivée, elle. Ok. Hybride Saiyan sous four. Pépino, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Il est dangereux. Ne vous en faites pas, Bulma, je vais vous sortir de là. C'est vrai qu'un mélange Saiyan sous four, j'aimerais bien voir ce que ça donne, tu vois, par rapport à un mélange Saiyan humain. Bon, bah, ça fait pas grand-chose, hein. Ça fait pas grand-chose. Il s'est fait transpercer en moins de 2. Après, c'est un sous-four. Est-ce qu'il a pas des fois un corps où il peut se faire transpercer? Je sais pas. Il peut se régénérer, je sais pas. Et merde. Et de 2. Ah non, mais là, c'est la fraude sous-four, là. S'il est mort comme ça, vraiment, c'est une fraude, hein. Il est nu pour rien. Putain, il les a massacrés, ouais, les deux. Pouah. Coup de poing arrière. Ah, tu vois, c'est ce que je disais. Les Tsu-Full, c'est bien ce qui me semblait. Ils peuvent se régénérer. Restructuration en cours. Impossible, et pourtant, je ne m'attendais pas à ça. Je viens de frôler la mort et pourtant, je me sens plus fort. La Saiyan, ça. Alors, tu es aussi un adepte de la magie? Fascinant. Mais tu as devant toi le plus grand magicien de l'univers 14. Tu vas vite regretter de t'être relevé. De la magie, détrompe-toi. Je ne crois pas en ces foutaises. Tu es sur la terre de la plus haute technologie de l'univers 6. Et je vais te prouver que tes petits tours de passe-passe ne fonctionnent pas contre moi. Qui n'a pas d'imagination n'a pas d'aile, plaît-il? Ah, c'est la dualité entre le scientifique et la magie, tu vois. En gros, le concret et entre guillemets l'inconcret, quoi. Vous trois, récupérez Bulma et barrez-vous de là, je m'occupe de lui. Oh, il peut faire apparaître des trucs. À mon avis, lui, d'avoir plein de trucs technologiques pour se battre. Ça va être pas mal. Mais j'aime trop ce personnage là, le magicien là. Je le kiffe trop. Il est tellement stylé. Waouh, il a fait giga. Attends, il a fait 1, 2, 3, 4, 5. Il a fait au moins. Il a fait des trous partout. Essaie d'arrêter ça avec ta stupide technologie. Vous avez entendu ça? Ça craint, vous pensez vraiment qu'un Tsu-Four viendra à bout de ce type? Tu aurais pu détruire toute la zone, mais tu t'es retenu, il y a une raison à ça? Le vénérable héritier m'a ordonné de m'occuper de cette Bulma, pas de tuer toute forme de vie qui se trouve sur mon passage. Le groupe de Saiyan qui était là étaient des obstacles qui m'empêchaient d'arriver à mon but. Et toi aussi à ce que je vois. Je suis d'humeur clémente. Moi je suis pour le magicien perso. Toi t'aimes bien les méchants. Hein. Je te laisse encore une chance de ne pas finir sur mon tableau de chasse. Te faire avoir par un simple hologramme, monsieur le magicien, je remets en doute ta vision du mysticisme. Tu vois là, t'as l'hologramme qui s'est barré. Il s'est retrouvé baisé. Et te faire avoir par une illusion solide, ton scepticisme en prendrait-il un coup? Mysticisme vs scepticisme. C'est marrant ça.
Il va le broyer. Comment? Il semblerait que tu aies été pris dans le joug d'une illusion. Tu m'as l'air indestructible. Tu me laisses pas le choix, espèce d'enfoiré. Perso, j'ai pas la façon de se battre de Pépino avec des technologies, etc. Moins Dragon Ball, je trouve. Bah après, faut qu'ils s'adaptent un peu, les personnages. On peut pas avoir que du vu et revu. Ah, joli, ça. Ça, c'est stylé, les gars. Je sais pas ce qu'il fait tournoyer autour de lui. Du vent ou je sais pas quoi. Depuis tout petit, ma force n'est malheureusement pas à la hauteur de la puissance naturelle des Saiyans purs. C'est le côté intellectuel des Tsufour qui a pris le dessus dans mon ADN. Pépino est un bâtard! Malgré l'envie du roi Sadala de tous nous rassembler, le métissage n'est pas toujours bien vu, surtout du côté des Saiyans conservateurs. Cela dit, mes parents m'ont assez répété que ce n'étaient pas des gens incivilisés, et qu'on ne fera pas un monde différent avec des gens indifférents. Alors j'ai voulu me prouver que je pouvais être fort à ma manière. J'ai travaillé pendant des années à compenser cet écart de force naturelle, et j'ai enfin trouvé une alternative. Je te présente mon chef-d'œuvre, ma force virevolte. Let's go. Ah, des pages en couleur. Univers 7, planète Lestia. Mais c'est marrant parce que le... En gros, ça fait de la force centrifuge. On dirait qu'il a des Rasengan dans les mains, mais... C'est marrant. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Planète Lestia. Oh putain. Mais attends, c'est qui ça? Ah, c'est Whis avec Goten et Trunks. Putain. Incroyable. Cela fait plusieurs mois désormais que Goten et Trunks ont commencé la deuxième étape de leur entraînement. C'est avec une grande volonté et un désir de devenir toujours plus fort que les fils de Son Goku et Vegeta ont fini par s'élever au rang de ki divin. Oh, let's go! Oh, il est incroyable, Goten. Il est incroyable. Il y a moi les yeux rouges comme... Oh, la page couleur, elle est insane. Oh là 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 là. Oh, le panel. Oh, le panel. Oh, le panel. Mais ça, mes mecs. Mais ça, là, ça, c'est un poster. Je sais pas ce que vous attendez, Darkos et Poisson Labo et Rinko, hein. Mais ça, c'est vente additionnelle. Ça, c'est poster, grand format. Et sur papier un peu glace, là, un peu solide. Mais ça, tu vends ça. Tu vends ça. Mais attends, mais c'est fou. Entre ça, il y avait la planche de Vegeta avec Goku, là, que j'aimais bien, là, quand il parlait. Celle de Gohan aussi, quand il était en mode ultra puissant. Ah, mais ça, non, mais là, cette planche-là. Mais ça, les gars, mais c'est fou. Regarde-moi les détails, la musculature, je sais pas, les cheveux, putain, mais incroyable. La Goten, putain, il a pris des cheveux, lui, hein. On dirait la coupe un peu... on dirait un début de SSJ4, c'est la coupe en mode... La touffe, je veux dire, la touffe de cheveux bien épaisse, tu vois. Mais là, Goten, ouais, il a pris beaucoup de cheveux. Et là, Trunks, putain, ça lui passe trop bien, Trunks, hein. Au lieu d'avoir les cheveux violets ou bleus, il a les cheveux rouges, comme ça, c'est stylé, hein. Ça lui va super bien. Et Goten, mais laisse tomber. Cette planche de zinzin, mon gars. Je suis choqué. Enfin, ouais. Je tiens sincèrement à vous féliciter pour vos progrès lors des derniers mois. Votre puissance actuelle ne ressemble en rien avec celle que vous aviez en quittant la Terre. De plus, vous avez frôlé la mort à chacune de vos 9 tentatives. Si vous avez retenté une dernière fois, vous seriez mort à coup sûr. Peu importe l'entraînement pour lequel vous auriez opté au préalable. Parce qu'on rappelle qu'ils ont dû absorber du ki divin et survivre. Donc ils ont failli crever 9 fois. Donc déjà, entre l'expérience accumulée sur la douleur et que le temps que leur corps s'acclimate, et qu'en plus, en frôlant la mort, leur corps est devenu plus fort, 9 fois d'affilée, en vrai, ils ont dû acquérir, enfin, ils ont acquis une puissance de zinzin, là. Ils ont acquis une puissance de zinzin. Mort. Cela dit, votre corps a connu plusieurs Zenkai. Le jeu en valait la chandelle. Ouais, tu vois, c'est ça. Y a pas à dire, t'as dû en affronter des épreuves pour être aussi fort, papa. Oh, le panel, il est fou avec son père derrière, là. Combien de fois j'ai cru qu'on allait mourir ici? En fin de compte, nous avons réussi ton entraînement plus vite que prévu, Whis. Et nous te remercions sincèrement. Putain, ils sont devenus giga baraques. On va rejoindre mon père dorénavant et finir l'entraînement avec les Saiyans de l'univers 6. Oh, est-ce qu'ils vont arriver en sauveur avec Gotenks SSJ God pour aider Vegeta? J'y pense depuis un moment, mais j'aimerais bien faire un détour rapidement par la Terre pour voir ma mère, Pan, Piccolo et tous les autres.
T'as raison, Bras. T'as raison, Bras doit se demander où nous sommes tous passés, j'ai hâte de la revoir. Et puis on pourrait faire un tour chez Dende et Mr Popo. Leur plat me manque tellement. Oui, si tu pourrais faire quelque chose pour nos cheveux, c'est plus possible là. D'ailleurs, j'ai une idée pour nos tenues Goten, il faut que je t'en parle. Un délire de super-héros trop classe. Mais non. Êtes-vous prêts pour la prochaine épreuve? La prochaine épreuve? Le Super Saiyan God n'était pas la dernière étape? Oh, let's go! On dirait la porte de la vérité dans Full Metal. Et ouais, j'aime trop cette musique aussi, mais j'aime trop les OST Dragon Ball de toute façon. Mais j'aime trop cette fin de chapitre tout en couleur là. C'est insane là, la moitié du chapitre elle est en couleur. Pourquoi on est là? Oui, depuis l'annonce du grand prêtre, il s'est passé un peu plus de 6 mois. Vous possédez désormais le Ki divin et vous avez développé la forme du Super Saiyan God. Cependant, avec votre puissance actuelle, vous ne ferez pas long feu lors de la guerre qui arrive. Les dieux qui nous menacent sont si puissants que ça? Vous n'étiez pas présent lors des dernières batailles contre Zamasu ou au tournoi du pouvoir, alors votre perception de la réalité est relativement erronée. Mais vous n'avez pas idée d'à quel point vos prochains ennemis sont dangereux. Les mélanges de couleurs, elles sont... mais c'est insane. Moi, le violet, c'est ma couleur préférée. Quand je vois ça, là, c'est incroyable. J'aime trop ces mélanges de couleurs, là. Mais tout devrait bien se passer. Il y aura mon père, Majin Buu, Gohan, Piccolo, numéro 17 et tous les autres. Même ce fameux Jiren dont m'a parlé mon père sera de la partie. Cela serait un exploit que Messire Beerus en ressorte vivant. Oh! Ah ouais! Quand on te dit que si c'est un exploit que Beerus en sorte vivant... Alors, ce qu'on soit Beerus pour le buter, faut juste aller buter le Kaioshin, hein. Après, bon, je dis ça, je dis rien, mais... Au moins, ils redescendent sur Terre, tu vois. Mais si Beerus risque de mourir, qu'est-ce qu'on fout là, bordel? Waouh, elle est incroyable, cette planche! Mais cette planche de zinzin! J'adore le noir et blanc, hein. Mais vraiment, la couleur, je suis désolé. Vivre dans un monde en couleur, c'est tellement beau, bordel, regarde ça. Cette planche... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que je dois dire de plus? Le feu, le rouge, le jaune, putain, regarde ça. Cette planche, c'est trop bien. Et c'est pour ça que je vous disais déjà, l'autre live, et quand on parlait d'autres mangas, c'est que pour moi, un scénario, c'est aussi important que de s'imaginer les cases. Parce que juste, tu mets un personnage qui parle avec le mec à côté, bon. Mais quand tu mets des images en fond comme ça, pour illustrer un peu plus ce que Whis dit ou n'importe quel personnage, avoir l'idée de faire ça avec tel panel et en plus tu les mets en couleur, avec la bonne patte, avec les... Enfin, c'est trop beau, quoi. Ça te met tellement encore plus dedans, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais vraiment, c'est une dinguerie. Il y a 6 mois, vous n'étiez que des combattants moyens pour l'univers 7. Désormais, vous avez dompté le Ki divin, ce n'est que le début des choses sérieuses. Ouais, maintenant, faut aller chercher le God Blue, pourquoi pas une nouvelle forme. I don't know. C'est l'Ultra Instinct, on n'en parlera pas, mais... Je vous ai amené en ces lieux, car c'est ici que je m'entraîne depuis mon existence, et de mise, cet endroit peut s'apparenter... Ah, ok, d'accord. La fameuse salle dont vous me parliez... ok, que je connaissais pas. Ok. Cet endroit peut s'apparenter à ce que vous appelez la salle de l'esprit du temps. On arrivera à rattraper nos années de retard rien qu'en un an et demi. Il s'agit d'une dimension accessible uniquement par les détenteurs de Ki divin, dans laquelle je peux vous emmener à ma guise. 2 personnes en plus de moi peuvent y séjourner. C'est pourquoi j'ai opté pour cette option, ce sera votre ultime préparation. 4 heures dans cette dimension, équivalent à 1 heure sur votre terre. Ok. Ouais, après, c'est pas ouf dans soi, parce que la salle de l'esprit du temps, c'est 1 an pour 24 heures en vrai. Là, c'est que 4 heures pour 1 heure sur Terre. Donc, en gros, le passer 24 heures sur Terre, tu passes 96 heures. Ok. 4 jours, quoi. Enfin, en gros, tu passes 4 jours, quoi. À peu près. De cette manière... Hein? Mais non. Dans la salle de l'esprit du temps classique, c'est 1 an égale 24 heures. C'est pas 1 heure. Et là, c'est 4 heures pour 1 heure. De cette manière, au lieu d'1 an et demi, vous disposerez de... Mais non, mais... Hein? Quoi? Ah non, c'est bon, si, c'est bon, attends. Parce que du coup, là pour Goten et Trunks, il leur reste encore 1 an et demi.
Parce qu'en gros, ils ont dit qu'ils ont fait en 6 mois l'entraînement. Il s'est écoulé que 6 mois sur les 2 ans là. En fait, c'est pour ça que là, je comprenais pas. En fait, là, pour l'instant, il s'est écoulé que 6 mois sur 2 ans avant l'arrivée de la guerre là, et la décongélation des ennemis là. Donc ça fait que là, ils vont y aller 1 an et demi. Donc ça fait que sur les 1 an et demi, ça va faire 1 an et demi x 4, 6 ans. Ok. Non, c'est bon, mais c'est bon. Mais 6 ans. Mais du coup, c'est bien ça. C'est que là, ici, 4 heures à l'intérieur, c'est 1 heure dehors. Alors que la salle de l'esprit du temps que nous on connaît, c'est 1 heure dedans pour une journée dehors. Donc techniquement, la salle de l'esprit du temps terrienne est plus utile sur le court terme, autant en vrai que là-bas. Par contre, cette salle-là, ce qui est bien, c'est que tu peux y aller et rester bien plus longtemps qu'une seule année ou deux. Parce que la vraie salle de l'esprit du temps, tu peux y aller que 2 fois. Non, 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 c'est pas ça, Kingmo. Non, 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 c'est pas ça. Non, non, c'est 24 heures égale 1 an. Non, non, ça serait trop pété sinon. Ça serait trop pété. Non, non, c'est bien 24 heures et pas 1 heure. Non, non. Parce qu'en plus, quand Boo et Piccolo, ils commencent à descendre dans le château, là, dans le temple, pardon, dans le sanctuaire, et qu'il leur a dit de base d'y aller, il a dit, vas-y, vous en avez pour quelques heures même pas. Et en gros, ça correspondait à 10-15 minutes en vrai. C'était pas la dinguerie, non. Mais 1 an égale, c'est 1 an égale une journée dans la réalité. Dans la salle de l'esprit du temps. On m'aura pas là-dessus, je connais tous les détails. Mais ouais, non, du coup, c'est cool. Là, c'est l'avantage, c'est qu'ils peuvent y rester plus de 2 ans. Parce que dans la vraie salle de l'esprit du temps, tu peux pas y rester plus de 48 heures à l'extérieur. Donc 2 jours, donc 2 ans à l'intérieur. Mais là, tu peux. Ils peuvent faire 6 ans, là. Yo, Luneko, ça va? Tenez-vous prêts. On va rester encore 6 ans ici. Autrement dit, quand nous sortirons, nous aurons 22 et 23 ans. Ils s'imaginent, mais comme des ancêtres. Vous aurez votre rôle à jouer pour le conflit qui arrive. Vous avez le destin de votre famille et de vos amis entre vos mains. Prouvez-moi que je n'ai pas eu tort de vous prendre comme élève. Et du coup, limite, il va pas... Enfin, attends. Il va presque avoir le même âge que Gohan, en fait, quasiment en sortant. Hein. Parce que Gohan, il avait quel âge quand Goten, il est né? Gohan, il avait... 10 ans à tout péter, 11 ans, 12 ans, je sais plus quand... Puis après, ouais, entre ce délire de salle de l'esprit du temps, machin. Ouais, je pense Gohan, il devait avoir 4 ans, 5 ans, 3 ans d'entraînement, donc 8 ans. Plus la salle de l'esprit du temps, 9 ans, donc il avait à peu près 10 ans. Il avait à peu près 10 ans quand il a affronté Cell, je crois. À peu près. Il s'est passé 7 ans, donc il avait 17 ans, donc il était après à l'université et tout. Donc ouais, donc tu vois, ils avaient quand même 10 ans d'écart, là, ça va réduire de beaucoup. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Bien que je ne vous donnerai qu'une seule consigne. Bien que je ne vous donnerai qu'une seule consigne pour votre dernière épreuve. Pour que la porte s'ouvre, vous devrez réussir là où vos géniteurs ne sont jamais parvenus. M'asséner un coup. Quoi? Attends, quoi? Surpassez-vous, devenez ceux qui sauveront Sangoku et le multivers. Ouais, en gros, ça, en fait, ils vont devoir s'entraîner et tout, et après, ouais, fracasser Whis. Ouais, c'est compliqué quand même, hein. T'inquiète pas, Benjamin, pas de soucis. Par contre, là, c'est magnifique, hein. En couleur comme ça, c'est... Dommage que tous les chapitres soient pas en couleur, mais le travail titanesque que ça demande sur les couleurs, les textures, sur les machins, c'est zinzin. Hein. C'est zinzin. Donc là, les paysages, t'as vu comme ça les rend tellement plus beaux encore. Même si j'adore le crayonné, mais... Goku a déjà touché Whis. Bah là, à l'heure où on parle, pas encore. Excuse-moi, mais on peut s'arrêter un instant. Je pense que l'on a pris assez de distance pour vous parler de quelque chose. Très bien. Capitaine KB, Caulifla, on se pose, mais restez vigilants. Je m'attendais pas à une situation similaire de sitôt, mais j'ai bien fait d'avoir pris mes précautions. Vous connaissez sûrement la technologie phare de ma société, les capsules Hoi Poi. C'est mon père qui les a mises au point. Oui, dans DBS peut-être. Mais là, on est dans Kaikume, c'est pour ça. Et dans une chronologie avant, enfin juste après le tournoi du pouvoir. Donc le tournoi du pouvoir, au bout d'un moment... Attendez 2 secondes. Il y a le frérot Darkos qui m'a envoyé un message.
Ouais, c'est ça, j'avais raison. Ouais, c'est ça. C'est 24 heures dans la salle de l'esprit du temps, c'est 365 jours. Quand t'es par rapport à la Terre. Et c'est oui, il n'y a aucune limite et c'est x4. La double page cover. Okay. Attends, je reviens en arrière. C'est quoi? C'est la double page cover du chapitre. Avec Krillin. Ah ouais, elle est belle celle-là. Hein. La fierté de Sadala. Et le texte? Le petit texte. Ah oui, le texte Krillin. Krillin arrive à tenir tête à Basile. Tenshin Han et Yamcha progressent également. L'entraînement continue aussi. Tu sais que je l'avais même pas vu le texte. J'étais là, moi j'ai vu l'image, mais le texte je l'ai pas vu. Hein. Ma zone de concentration, Darkos, mon ref, elle est située sur là, suis la flèche. Là. Là. Ce qui se passe là-haut, j'ai pas capté. Mais bon, on est d'accord que j'avais quand même bien raison. On est d'accord que j'avais quand même bien raison. J'ai un trop grand écran. Mais ouais, non, du coup, Krillin, il arrive à tenir tête quand même à Basile, ok. On rappelle que pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, ils sont actuellement sur la planète avec l'espèce de gros nuage là, où ils affrontent les 3 loups là. Ok, donc là j'en étais là. Bien sûr, elles servent à réduire des objets de grande taille, comme des habitations ou des vivres, permettant un transport plus simple. Exact, mais l'inconvénient est qu'elles ne peuvent pas contenir des êtres vivants. Merci Abdallah pour le follow, bienvenue sur Twitch. Et dans une situation comme celle-ci, si j'étais dans une capsule, je ne serais plus un poids pour vous. Ah, ok, elle veut se foutre dans une capsule. Bah mais bon, imagine la capsule... Ça va Abdallah? T'as la forme? Ah mais si jamais elle se fait voler la capsule ou que la capsule se fait buter, comment tu fais? Elle se fait exploser. Grâce à l'aide des chercheurs de Soufour, j'ai pallié à ce problème. L'organisme vivant n'a qu'à monter dans la cabine et les capsules Oi-Poi se chargent de réduire ce nouveau dispositif. Les atomes du corps vivant suivent le mouvement. Ah, Kakumei, mon ami, en top, il faut vraiment que tu le lises. Il faut vraiment que tu le lises. Bah évidemment, le maillot du plus grand club du monde, bordel. Évidemment. Évidemment. Merci Abdallah. Ah, du coup, elle a trouvé la solution pour réduire les humains et pas que les objets, ok. Voici une reproduction des scooters que les Saiyans de mon univers utilisaient pour communiquer et calculer le niveau de puissance de leur adversaire. Mettez-en un à votre oreille et vous pourrez garder contact avec moi une fois que je serai dans la capsule. Ah, c'est stylé, hein, la forme qu'elle leur a donnée. Bien, je vous souhaite bon courage et je ne vous remercierai jamais assez de ce que vous faites pour moi. Elle est tellement stylée, Bulma, je trouve. Eh oh, vous m'entendez? Vous m'avez fait peur. Comment vous sentez-vous? Ça marche trop bien. C'est comme une suite d'hôtels de luxe ici. Je ne suis pas détectable, je suis donc en sécurité ici. Prenez soin de vous. Si j'ai la moindre idée ou demande, je vous la ferai parvenir. Oui, en plus, ils sortent les maillots, enfin les maillots, les mangas là en physique. Et en plus, là, il y a d'autres précommandes là en cours là sur leur site et sur leur réseau. Donc vous pouvez aller les voir, les gars, pour aller précommander ça. Si jamais vous les avez pas. Moi, il me manque les tomes 4 d'ailleurs. Mais si vous voulez précommander, etc., ben go sur leur site ou sur leur réseau. Et après, ça, vous pouvez les contacter ou voir les liens de précommande. Et vous faire plaisir, parce qu'en plus, ils font un taf de malade sur les dessins, sur l'histoire et tout. Donc franchement, on est quand même sur un truc beaucoup plus hypant qu'un Dragon Ball Super. Donc si vous voulez les récompenser et les avoir chez vous, ça vaut vraiment le coup quand même. Que ce soit la version pastel, comme à l'époque on avait, ou alors la version... simplement plus originale, quoi. Très bien, Madame Bulma, nous ferons notre maximum. La femme de Vegeta ne ressemble en rien à son mari. Elle a vraiment trop la classe. Maintenant, il faut que l'on se décide au sujet de celui qui s'occupera de la protection de Madame Bulma. T'es sérieux, la KB? Bah quoi? Tu devrais t'écouter un peu. Monsieur Vegeta par-ci, Monsieur Vegeta par-là. Tes aptitudes de lèche-bot te vont à ravir, mon petit KB. Alors on te laisse t'occuper de sa protection. Si tu réussis, tu pourras au moins monter dans l'estime de ton idole. Tu sais comment me parler, toi. Ce qu'elle essaie de te dire, c'est qu'elle a pleinement confiance en toi et qu'elle pense que tu es le plus apte à te battre tout en protégeant les tiens. Elle n'y met pas la forme, mais dans le fond, elle t'aime bien. C'est vrai qu'il y a toujours je suis sûr qu'il y a un truc bon, entre les deux de base. Non mais de quoi je me mêle? Ça lui arracherait la langue de me dire de telles choses. Caulifla, une fois que ce foutu démon sera 6 pieds sous terre, rejoignons Calais et reprenons l'entraînement comme il se doit. Alors, amiral Fenel, il nous reste plus qu'une chose à faire. On fait marche arrière, on retrouve ce misérable démon illusionniste et on l'élimine.
T'as pas intérêt à crever. Ne meurs pas non plus, je vais mettre Bulma à l'abri. Pour le reste, je compte sur toi. J'aime trop le panel là, où ils se croisent avec leur puissance, et là aussi les trois là. On y va. On me demande même pas mon avis. Que se passe-t-il, Madame Bulma? Si je vous ai parlé de cette nouvelle version de la capsule Oi Poi, c'est pour éviter qu'on ait à me défendre en plein combat. Prendre la fuite pour me mettre à l'abri enlève tout intérêt à ma démonstration. Ne t'en fais pas, KB, va avec les filles et donne-toi à fond. De plus, mon ki est totalement dissimulé ici, alors si même après ma miniaturisation, il venait à m'arriver quelque chose, c'est qu'il en était ainsi, voilà tout. Bon KB, tu te décides? Mais en couleur, ça rend trop bien. Si Bulma a donné son accord, ta force ne sera pas de trop pour régler son compte à ce démon. Ça veut dire... Oh là là, elle est incroyable la planche! Que je n'ai pas le droit à l'erreur. Incroyable, j'adore. Le petit sourire de Caulifla. Et même le côté badass de KB là, en Super Saiyajin 2 là. Incroyable. Je kiffe trop, franchement la couleur, la planche, elle est incroyable. Oh celui-là! Oh ce panel! Incroyable! Incroyable! Magnifique! Regardez-moi ce beau gosse à côté des deux meufs là. Il est là, il porte ses couilles, il va en découdre. Il y va. Il rigole plus là. Magnifique. Tu as une force supérieure à celle qui t'est permise sous cette forme bleue, n'est-ce pas? Si par malheur je me trompais, cela serait absolument déplorable. Il serait alors évident que Bulma ne pourrait même pas espérer survivre jusqu'à la fin de la journée. Je n'accorderai plus la moindre importance à tes pitoyables provocations, face de lune. Je connais parfaitement ces jeunes et je sais qu'ils n'échoueront pas. En revanche, t'as tendance à beaucoup trop ouvrir ta gueule pour un dieu de la destruction intérimaire. Dieu de la destruction chez Adeko, ma gueule. Laissons nos points finir la conversation, tu veux. Si je pensais trouver une personne comme lui sur Sadala, j'aimerais que notre combat dure une éternité. Bulma, son ki? Pourquoi je ne le ressens plus? Non! Non, il va croire des mauvaises choses! Non! Elle est juste dans une capsule! Calme-toi! Fais pas le con, mec! Fais pas le con! Elle est juste en capsule! Oh putain! Oh putain! Oh, je pense que tu as remarqué la même chose que moi. On y est enfin. Non! Mais non, il va péter un plomb! Il va péter un plomb! L'achat! Mais non, mais... Mais non, mais elle aurait dû le prévenir aussi, là, de ça, là. Putain! Et si, il fallait qu'il y en ait un qui vienne le prévenir, j'en sais rien. Il va péter un plomb! Regarde ça! Regarde ça, il va péter un plomb, regarde ça, toutes ces veines, là, ces muscles, là, qui sortent. Ah, il va se défouler pour de bon, ça, c'est sûr, hein. Mais là, c'est ouf. Un grand nombre de kits, mais regarde ça. Non, mais vraiment. Et même l'autre, là, hein, avec son masque qui s'est soulevé, là, il y a son œil. Il y a toute sa bouche, là. Un grand nombre de ki s'éteint aux quatre coins de la planète. D'abord mes soldats dans l'attaque de Broly, puis par ça. Et maintenant, la femme de Vegeta. Le nettoyage est efficace, alors. J'aurais dû prendre part au combat dès que vous avez foulé nos terres. En refusant d'agir rapidement, j'ai condamné des enfants, des citoyens et des soldats de Sadala à la mort. Putain, mais quel homme! Mais quel homme! Que de grands mots pour quelqu'un qui ne m'a pas touché qu'une seule fois. Oh, let's go! Là, c'est fait! Là, c'est fait! Il va te faire fermer ta grande gueule! Et oui, regarde ça! Deux, trois coups déjà! Oh, c'est stylé ce qu'il vient de faire, là. Une espèce d'arme de qui? Oh, let's go! Et un bras en moins pour la 12. Fais chier, j'ai retrouvé quelque... Si vous autres, les démons, vivez paisiblement dans les ténèbres, pourquoi prenez-vous un malin plaisir à vous sustenter de notre lumière, hein? On n'y peut rien, on est fait comme ça, nous autres. Démons issus du chaos. Hein? Ah, putain, il s'est fait niquer, là. Mais non, mais... Il a pas été assez vigilant, regarde ça. Il y a un de ces maudits portails à l'intérieur de mon corps. Ne va pas t'imaginer que le vénérable héritier m'a choisi comme bouffon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va cautériser la plaie avec son ki? Ah oui. Il ne ressent pas la douleur ou quoi? Et là, tu vois, il a cautérisé la plaie, comme j'ai dit. Il faut en finir vite. Je crois que le moment est venu de... Oh? Oh? Oh, let's go? Oh, let's go! Le Super Saiyajin! Magnifique, à ça. Ce cri de rage.
Comment peux-tu faire autant de dégâts alors que je ne ressens quasiment aucun ki menaçant émanant de toi, saleté de Saiyan? Tu te trompes, je ne suis ni un Saiyan ni un Tsufour. Je ne suis qu'un enfant de la planète Sadala. Ah, c'est joli ça. Il est balèze quand même, hein. Le temps des paroles est loin derrière nous désormais. Ah putain, deuxième fois qu'il le transperce. En fait, il est faible physiquement, mais sa techno, etc. et ses capacités à se cloner, c'est pas mal. Enfin, se cloner non, mais c'est des hologrammes quoi. Encore un hologramme, pourtant il dégage de la chaleur, une odeur. Quel est ce genre de technologie? Tu sembles accorder une grande importance à rationaliser les choses pour un magicien. J'ai la certitude que je vais apprendre beaucoup de choses avec toi, Pépino. Et tu auras beau te dupliquer autant que tu le souhaites, c'est ton cadavre qui finira étalé sur le sol. Ah ouais. Il a quand même bien frappé, hein. Tu disais, je pense avoir compris. Certes, sa technique m'a fait des dégâts qui ne sont absolument pas négligeables. Mais en ce qui concerne toutes ses autres capacités physiques, vitesse, endurance et même son agilité sont les mêmes. Il me suffit alors... Quoi, tu as enfin compris que tout ça ne menait à rien? Ma force virevolte n'est même pas encore à sa vitesse de rotation maximale. Il me suffirait maintenant plus que d'un seul et unique coup pour en finir avec toi. Oula, là il passait en mode sérieux là. Tu recules? C'est étonnant de ta part. Mais il va t'attaquer à distance? Bah oui, c'était sûr, en fait. Waouh, il lui a arraché un bout de bouche limite, tu vois. Restructuration en cours, qu'est-ce que c'est que ça? Anti-Space Punch, comme j'aime appeler ce tour de magie de haut niveau. Comme tu as pu le comprendre, il consiste à pouvoir frapper n'importe quel obstacle le plus proche qui se trouve dans la direction de son poing et ne prend plus en compte l'espace qui les sépare, ce qui donne un impact immédiat peu importe la distance. Ça me fait penser à la technique de Yoriichi et de Soifon, ouais. Ah, il y a un petit truc. Il y a un petit truc avec ça, c'est vrai. Alors, prêt pour le deuxième round? Anti-Space Punches. Putain, il en envoie plein maintenant. C'est stylé les mouvements comme ça, là. Tu sens bien les impacts. Ouah, il est tué. Son corps, il est massacré, mec. Et pour le clou du spectacle... Oh! Qui c'est qui est arrivé, là? C'est les trois, là? Vous revoilà? Vous me facilitez la tâche. Let's go! Ils sont arrivés à temps. Tu as assez fait de mal comme ça. Et en ce qui nous concerne, j'ai aucune envie de m'éterniser avec un type de ton genre, alors. On va en finir ici et maintenant. Et ben, on a terminé le tome 4, les gars. Terminé le tome 4, du coup, on va passer au tome 5.